Si je vous donne deux exemples qu'on jugeait pertinents, le premier, c'est une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'environnement, qui a un chiffre d'affaires de plus ou moins 25 millions, qui avait une équipe de 8 représentants. Le mandat était un mandat de 6 mois d'optimisation de la fonction de vente avec un remplacement de notre directeur des ventes. Donc, on voulait ici renforcer notre fonction et il y avait aussi un objectif de remplacer le directeur des ventes présent. Ce qui a été réalisé comme mandat, en premier lieu, il y a eu une audit vente et marketing. Donc, il y a eu une analyse de la structure, comment se faisaient les ventes, comment était structuré le marketing, quels étaient les outils en place. Il y a eu un plan d'action émis, puis par la suite, il y a eu un coaching qui a été donné à l'entreprise, les gens en place, pour pouvoir atteindre les résultats. Les résultats obtenus, au niveau de l'implication, c'est un mandat où la personne, le consultant, était là 3 jours par semaine, au début et 1 jour à la fin. Les représentants ont appris les représentants ont appris comment évaluer leur potentiel de leur territoire. Donc, j'ai une base de clients, j'ai 24 heures par jour, je ne peux pas tout donner le même temps à chacun de mes clients, donc je dois faire des choix. Donc, le représentant a appris à évaluer ses clients et à donner les énergies aux bons endroits. Ils ont appris les différentes étapes du cycle de vente. Donc, par ici, comment est-ce qu'on fait notre co-call, comment on fait des démarches chez clients, quel genre d'analyse de besoins qu'on doit faire et comment est-ce qu'on peut fermer la vente. Donc, c'est le cycle de vente que les représentants ont appris. Et ils ont aussi appris à utiliser un outil technologique. Donc, je partais à croire qu'ils ont une implantation d'un CRM. Dans ce cas-ci, ça devait être Sugar. Le deuxième exemple, une entreprise avec un chiffre d'affaires de 5,5 millions, 6 représentants, une entreprise qui œuvre dans les systèmes de climatisation chauffage. Le mandat, c'est encore une fois l'optimisation de la fonction de vente et il y avait aussi un remplacement potentiel d'un directeur des ventes. Mandat d'octobre 2011, décembre 2012. Ce qui a été réalisé, encore une fois dans ce cas-ci, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a eu une audit vente et marketing. Il y a eu une mise en place de mesures. Donc, on a fait l'audit, on a fait des recommandations, puis après ça, ça a été la mise en place de nos recommandations. La personne sur place a géré l'équipe des ventes pour le Canada et a donné de la formation vente à l'équipe qui était en place. Au niveau des résultats, l'implication 2 jours par semaine au début, 1 journée à la fin. Les représentants, encore une fois, ont appris à évaluer le potentiel de leur territoire et à donner les énergies aux bons endroits. Les représentants sont sortis du bureau. Donc, ce que je partais à penser, c'est que les représentants étaient habitués à travailler à l'interne, recevoir les soumissions et ils s'occupaient à l'interne. Donc, en revisant ou regardant les processus, comment on gère la clientèle, on a libéré du temps pour permettre aux représentants d'aller à l'externe. Donc, on a appris aux représentants d'aller sur la route parce que c'est devant les clients que la business se fait. Ils ont appris à utiliser les outils technologiques et ce qui est intéressant, les ventes ont augmenté de 29 % et il y a eu un dépassement de l'objectif de 16 % dans ce cas-ci.